Ça y est, je suis en direct. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour, bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau live. Comment allez-vous? Dites-moi un petit peu comment vous allez. On vient de terminer oui, il y a quelques heures déjà notre dans le programme Souveraine et Indomptée. Donc c'était le cercle de la reine, de la femme souveraine avec l'archétype de la reine et c'était vraiment un très beau cercle encore, ça, ouais, c'est magique, moi j'adore. Donc on a vu différentes reines, notamment différentes reines égyptiennes de l'Égypte antique, et puis d'autres reines un peu plus récentes. Et ouais, moi j'adore vraiment cet archétype aussi. Il nous fait vraiment du bien, et donc on est vraiment appelé en tant que femme et en tant qu'homme aussi, hein, à retrouver vraiment notre souveraineté, à être notre propre autorité, à retrouver voilà, notre pouvoir à l'intérieur de nous, ce pouvoir que nous avons et cette puissance que nous avons depuis notre naissance en fait, voilà, notre droit divin d'exister tel que nous sommes. Et ouais, c'est vraiment chouette de travailler avec ces énergies, avec ces archétypes et de pouvoir voir eh bien, comment ils peuvent nous aider dans la vie de tous les jours à prendre voilà, des choix, des décisions qui sont alignées vraiment avec notre plus grande vérité, avec l'amour pour soi. Donc ce sont vraiment des rois et des reines de cœur, donc complètement connectés à l'amour de soi et à l'amour de tout ce qui est, j'ai envie de dire, l'amour du grand tout, l'amour des autres personnes, des autres humains autour de nous. Et puis donc de faire des choix, des décisions alignées avec voilà cette union du divin et puis de l'humain. Donc c'était vraiment un très beau cercle. C'était ouais, moi à chaque fois ça me fait vraiment du bien. Donc je vous encourage vraiment à ressentir en fait ce que ça peut être aussi pour vous d'incarner ce roi ou cette reine souverain et souveraine, et puis à vous sentir vraiment connecté au grand tout, connecté au monde. Et ce qui est super, c'est vraiment il y a pas d'idée de séparation. Là, on sent vraiment que c'est une énergie qui englobe, qu'une énergie qui est vraiment au-delà du corps, au-delà du physique, au-delà de l'espace-temps, et qui vraiment, pour moi, englobe le grand tout, où on fait plus qu'un avec tout ce qui est. Et donc, il y a vraiment une forme ouais, d'union et de transcendance avec tout ça. Et ça fait vraiment du bien et de sentir vraiment cet alignement, cette verticalité entre le ciel et la terre, entre la terre et le ciel. Donc, c'était vraiment un très beau cercle avec une belle méditation qu'on a faite qui nous a amenés en Égypte. Donc ouais, c'était vraiment chouette. Et puis c'est aussi bien avec cet archétype, c'est oser aussi sa vision, oser sa grande vision. Hein, j'en parlais il y a quelque temps. Oser voir grand, oser voilà comme tous ces souverains, ces souveraines historiques, ces rois, ces reines qui ont eh bien qui ont pu bâtir, hein, qui avaient des projets pharaoniques, comme on dit, hein. Voilà, ces pharaons, que ce soit des femmes ou des hommes, et qui avaient voilà des projets grandioses. Et c'est aussi oser nous pour notre vie, eh bien le plus grand, le plus beau, oser être peut-être ce bâtisseur ou cette bâtisseuse qui voit grand et qui a de grandes, comment on dit, de grands standards, de grandes valeurs, et puis vraiment, ouais, cette idée que tout est possible aussi, hein. Il y a vraiment ça aussi, je trouve, dans ces énergies-là, c'est de ressentir que tout est possible et de pouvoir se connecter en fait à ce champ infini, à ce champ quantique de tout est possible, et puis de pouvoir attirer en fait à nous les ressources finalement dont on a besoin pour rendre notre vision possible, pour qu'elle se matérialise, qu'elle se manifeste dans la matière. Donc voilà, avec cette reine, il y a un côté très incarné qui est là aussi. Elle est complètement incarnée dans la matière. Elle a fait l'union entre l'ombre et sa lumière, et elle est là présente dans toute son humanité, hein, vraiment. Et puis avec cette grande capacité d'amour qui est là et qui est là pour aussi être au service, mais sans s'oublier soi, hein, toujours. Hein, c'est vraiment d'avoir la conscience de nous-mêmes,
de notre propre valeur, de notre propre puissance, de notre propre pouvoir. Et à partir de cet espace, voilà, pouvoir agir pour le monde, pouvoir œuvrer sans être dans le manque, sans être dans la peur, sans être dans des relations de manipulation, de domination pour obtenir ce qu'on veut, sans avoir voilà, des attentes en retour. Et c'est vraiment quelque chose qui dépasse aussi, ouais, qui dépasse juste la simple personne. Je ne sais pas si on peut dire simple d'ailleurs, qui dépasse la personne. Donc, je vous encourage vraiment à vous connecter à cet archétype et puis à laisser tomber voilà, tout ce qu'on a entendu aussi sur cette image de la reine qui a été complètement déformée aussi dans l'histoire et puis dans les contes, dans les dessins animés, à bien des endroits. Et donc, de retrouver vraiment cette capacité de cœur et cette capacité de faire un avec le monde et d'embrasser le monde. Et ouais, je trouve ça vraiment beau. Donc voilà. Et donc, ouais, on s'approche gentiment, nous, de la fin de notre programme. Et nous allons avoir une belle cérémonie pour le clôturer. Et voilà, après, il y aura d'autres aventures parce que voilà, c'est pas en quelques semaines qu'on peut. Enfin, quoi qu'on pourrait, hein. On pourrait intégrer tout ça peut-être voilà, à la vitesse de la lumière en quelques semaines. Donc ça dépend de chacun aussi hein, du parcours. Et puis voilà, après la vie va sûrement nous présenter les circonstances pour qu'on puisse vraiment mettre à l'œuvre eh bien, ces nouvelles qualités que nous avons développées au fil du temps avec ce programme dans les différentes énergies qu'on a vues. Et avec la femme indomptée, la femme sauvage, naturelle et sauvage, la femme guerrière et là la femme, la reine souveraine. Donc après voilà, c'est l'histoire, c'est de pouvoir vraiment incarner ces valeurs au jour le jour et effectivement, ben, comme je vous disais, changer de personnalité, changer de comportement et pouvoir incarner ça vraiment dans notre vie, que ce soit pas juste des principes comme ça qui sont intellectuels, mais vraiment les incarner et que notre vie change, voilà, concrètement et qu'on puisse ressentir, voilà, ce que c'est que de pouvoir être de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes et puis avoir réuni vraiment toutes nos parts, toutes nos parties, toutes nos facettes et ouais, de se sentir bien en fait, de se sentir à sa place, voilà, sur son trône, sur son trône, dans son royaume. Et puis, ouais, voilà. Donc c'est vraiment un beau chemin, un beau parcours initiatique. Et ouais, ça, moi, ça me donne aussi envie d'aller dans certains lieux, voilà, qui sont liés aussi à la puissance de ces reines, de ces souveraines. Donc ça pourrait être effectivement en Égypte ou dans d'autres endroits. Mais il n'y a pas que l'Égypte. Mais ouais, il y a vraiment des choses, des codes comme on dit, hein, des codes lumière à activer, des clés à activer qui peuvent vraiment nous faire du bien et nous être bénéfiques en ces temps de grands changements et de grandes transitions vers toujours plus de conscience. Donc voilà, en tout cas, c'est un beau chemin qu'on a parcouru jusqu'à aujourd'hui et voilà, on va continuer sur cette belle lancée. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que ça avance aussi de votre côté. Vous pouvez laisser un message si vous avez envie de partager. Et puis, voilà, on se retrouve demain pour un nouveau live. Bonne soirée. Ciao, ciao. À demain.